Salut amis astro, on se retrouve pour notre guidance de la semaine. Alors, semaine du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on va aller tirer une carte au Chosen Tarot, notre message. Le message de base, sur quoi est-ce qu'il repose? Quel est le message vraiment important de cette semaine du 14 au 20 août? Allez, pour nous tous, quelles sont les énergies? Sur quoi, voilà, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Qu'est-ce qu'on va sentir? Sur quoi on va devoir avancer, réfléchir? Qu'est-ce que peut-être on doit lâcher? Qu'est-ce qui se passe quoi cette semaine, 14 au 20 août 2023 pour nous tous? Une carte, le message. Le partage. Ok. Alors, on va aller chercher le partage. C'est la prochaine. Non. Ah, je l'ai passé alors. Ah, désolé, il y a des fois la réceptivité et du coup, voilà, elle est là. Ok, pardon, toutes mes excuses. Donc le partage, je vous la montre et je la lis. La reine du feu est tellement riche et majestueuse qu'elle peut se permettre de donner sans aucune attente en retour. Ne lui vient pas à l'esprit de dresser un inventaire ou de mettre quelque chose de côté pour plus tard. Elle dispense ses trésors sans restriction, invitant tout le monde à partager son abondance, sa fertilité et la lumière qui l'entoure. Si vous tirez cette carte, elle signifie que vous avez l'opportunité de partager votre amour, votre joie et votre rire. En partageant, vous ressentirez que votre plénitude intérieure s'accroît. Il est inutile d'aller où que ce soit ou de faire un effort particulier. Vous pouvez vous délecter de la sensation sans avoir besoin de vous attacher à quelqu'un ou de posséder autrui. Ce sentiment de créativité peut donner naissance à un enfant ou un nouveau projet et vous combler l'un comme l'autre. Tout autour de vous semble maintenant s'harmoniser. Savourez ce moment, centrez-vous dans l'abondance et laissez déborder en vous et autour de vous. Ok, intéressant. Alors, je la garde avec moi ici. Alors, en gros, le partage, quoi. Le partage ici. Alors, c'est intéressant. À quoi ça m'a fait penser déjà dans un premier temps? C'est qu'aujourd'hui, 14 août, le Soleil et Vénus sont conjoints. Ok, donc c'est un signe du lion. Donc c'est intéressant parce que justement, on est dans un signe où on a le Soleil, Vénus. Vénus, c'est notre manière d'aimer la vie. Qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Comment est-ce qu'on aime? Comment est-ce qu'on aime aimer? Qu'est-ce qui nous apporte de la joie? C'est ça Vénus, c'est notre manière d'aimer. D'accord? Ça, conjoint au soleil, déjà ça veut vraiment, ça nous amène, ça renforce Vénus. D'accord? Vénus est encore plus forte, encore plus présente. Et tout ça dans le signe du lion où effectivement il y a une belle notion de générosité, il y a une notion d'amour, c'est la gloire des sentiments, on aime fort, d'accord? Il y a du partage, il y a de la protection. Alors je trouve ça intéressant que cette carte tombe aujourd'hui effectivement où on nous demande en fait de nous ouvrir et de partager sans restriction l'amour, la bienveillance, en gros, les bonnes choses qu'on a à l'intérieur de nous, que parfois, si on les garde que pour nous, en fait, ça devient un peu pauvre quelque part. C'est dans le partage
que justement cette énergie peut circuler et donc en circulant, elle regroupe encore plus de choses, elle se nourrit en fin de compte de l'un, de l'autre. Dans cette notion de partage, puisque dans le partage, il y a obligatoirement un tierce en face, hein, une autre personne, ou même là, on est dans d'autres personnes autour de nous. Il y a une notion de le faire sans attache et sans posséder, sans attendre rien en retour. Je pense qu'ici, on nous demande vraiment de nous connecter à notre cœur, au fait de faire des choses qui nous font du bien, au fait d'ouvrir un peu plus consciemment l'amour autour de nous. Il y a vraiment cet esprit de peut-être sortir de la notion de besoin. J'ai besoin d'aimer ou j'ai besoin qu'on m'aime ou j'ai besoin, mais juste en fait être dans l'ouverture et du coup le don et l'acceptation, le fait de recevoir, de donner, d'accepter, d'offrir, hein, tout ça, ce qu'il y a de bon en nous, tout simplement. Et donc, qu'est-ce qu'il disait Oui, c'est en fin de compte comme si, parce qu'ils nous disent que ça peut amener alors à un nouvel enfant. Alors bon, à la naissance d'un enfant, donc ceux qui attendent un enfant ou qui veulent un enfant, voilà, peut-être une manière ici d'aller un peu plus vers ça, ok. Et pour ceux qui veulent pas d'enfants là tout de suite, hein, ou jamais même, c'est une notion d'aller vers un nouveau projet. Effectivement, c'est quand on s'ouvre aux possibilités, c'est quand on s'ouvre entièrement à la réception et au don que de nouvelles choses peuvent effectivement rentrer dans notre espace, quoi, peuvent se manifester. Ok, alors on va continuer maintenant, rajouter une carte avec cette notion d'abondance, de partage, de s'ouvrir pour au final, il y a une notion de faire grandir en fin de compte notre énergie, je trouve, de la nourrir aussi dans cette abondance et du coup de pouvoir être dans l'acceptation en fait de nouveaux projets. Alors on va peut-être plus de possibilités. C'est peut-être ici comment dire, un tips, hein, une aide, un conseil qu'on nous donne pour approfondir ou nourrir ou faire grandir de nouveaux projets, de nouveaux cycles qui arrivent dans nos vies en ce moment. Hein. D'être vraiment dans l'ouverture, dans l'acceptation, dans le don, dans la réception. Ne pas garder pour soi, être dans le partage, dans la générosité. Hein. On n'oublie pas, Vénus conjointe au Soleil en Lion, c'est pas rien quand même, il y a quelque chose de généreux ici, quelque chose de l'ordre du cœur. Alors une autre carte qui va avec ça sur, oui effectivement, alors qu'est-ce que ça va nous amener? Allez, un peu plus de détails. Hein. Ouh là là! Vous allez rester tranquille les cartes, merci. Allez, une carte avec le Light sur Tarot. Ouais, on est dedans. On est carrément dedans, mes amis. Le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un nouveau départ, effectivement. Et c'est un nouveau départ qui nous amène à une ouverture de cœur encore plus grande. C'est vraiment vers ça qu'on nous amène cette semaine. On nous amène à accueillir le nouveau, à ouvrir notre cœur, à ne pas avoir peur en fin de compte ici, à mettre un nouveau mouvement au niveau de l'ouverture, de l'acceptation du nouveau, mais aussi des émotions, de nos émotions. Peut-être de ceux des autres aussi, les émotions des autres, hein, d'accord, les désirs aussi des autres, ceux qui comptent pour nous, hein, bien évidemment. On ne peut pas s'ouvrir aux désirs de tout le monde. Hein. Voilà.
En tout cas, ici, c'est un nouveau mouvement au niveau émotionnel. On nous demande, en fin de compte, c'est comme si on nous demandait de sortir un peu, peut-être d'une fermeture, quelque chose qui était peut-être un peu fermé. Pas fermé parce qu'on ne voulait pas partager, mais peut-être un peu fermé parce que blessé, peut-être un peu fermé parce que fatigué, peut-être un peu fermé parce que peur, des peurs, quelles qu'elles soient, hein, parce que voilà, il y en a plein. Mais effectivement, ici, on sent bien qu'il y a une envie, en tout cas émotionnellement, de vivre les choses autrement, d'être plus nourri émotionnellement. Effectivement, on nous amène cette idée que si effectivement c'est une envie qu'on a de réouvrir, enfin d'être plus nourri émotionnellement, et ben ça passe déjà par nous-mêmes. Ça passe déjà par soi, être dans cette volonté d'ouverture, de partage, de générosité émotionnelle, où on va vraiment ouvrir haut et fort en fin de compte, s'ouvrir au possible. Hein, il y a cette notion ici, s'ouvrir au possible pour, en fin de compte, c'est comme si on nous demandait de regarder beaucoup plus la vie avec des yeux de volonté, des yeux de partage, des yeux d'amour, que avec des yeux de méfiance, des yeux de peur. Hein. C'est comme ça qu'on va amener. C'est un peu comme si on me parlait aussi de loi de l'attraction, hein, de loi d'attraction. Si on désire effectivement accueillir plus d'amour dans sa vie, vivre plus de choses qui nous parlent, hein. Vénus, c'est ça, c'est les choses qui nous nourrissent, c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on aime vivre, c'est la manière dont on aime les faire et dont on aime les vivre, toutes ces choses-là qui nous nourrissent, c'est notre créativité aussi. Peut-être que justement ça passe par le fait de vibrer, hein. Dans un premier temps, ces choses-là, la loi de l'attraction, c'est aussi d'aller, de poser ça déjà en nous, au lieu d'aller le chercher à l'extérieur sans déjà faire ce travail intérieur, personnel. Déjà ne pas être, sans être dans cette vibration-là, ça va être compliqué effectivement d'aller le chercher ou même d'accepter, hein, si on le trouve, même d'accepter en fin de compte que ça vienne à nous si on le trouve, sinon on n'a pas déjà fait le chemin. Bon voilà, mais en tout cas, je sens cette possibilité et cette envie, quoi, ici. Hein. C'est comme si on voulait nous dire de nous préparer, en fin de compte, d'une certaine manière, à ce que de nouvelles choses arrivent dans notre vie et comment on pourrait s'y préparer le mieux possible pour que ça se place et que ça se fasse et que ça se vive le mieux possible. Alors on va continuer, on va poser 3 cartes ici avec le mouche à tarot. Allez, 3 nouvelles cartes, hein, avec le partage ici et le valet de coupe. Oh, allez, 3 cartes. Hein, un peu comme comment ça va se passer dans la semaine. Voilà. Petit diaporama en fait de ce que ça va poser en nous, ou de ce que ça nous demande de poser. Allez. 3 cartes avec le mouche à tarot. Waouh! Dis donc, que de belles cartes. C'est beau, c'est beau. Alors, reine de denier, la 7 de bâton et la 9 de coupe. On commence par la reine de bâton, la reine de denier, pardon. La reine de denier ici, elle nous parle d'harmonie. Et ouais. Pour qu'elle se sente bien, pour qu'elle se sente posée, déposée, en sécurité, elle a besoin de se sentir en harmonie avec
tout ce qu'il y a dans sa vie, tout ce qui vibre autour d'elle, tout ce qu'il y a avec son environnement en général, comptant la maison, le jardin, les gens qui font partie de sa vie, tout ça. C'est ça qu'on nous amène ici. C'est peut-être à réévaluer comment est-ce qu'on pourrait se sentir en harmonie encore plus dans notre existence. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas ouvert? Qu'est-ce qu'on n'a pas été chercher? Qu'est-ce qu'on n'a pas accueilli? Selon ce qui se passe dans nos vies, comment on est, d'accord, pour se sentir véritablement en harmonie. Qu'est-ce qu'on pourrait revoir, modifier, bouleverser, même peut-être carrément, en tout cas changer, transformer, pour se sentir en harmonie le plus possible avec notre envie, avec tout ce qui se passe dans notre vie, d'accord? Il y a une notion de rassurer. La reine de denier, ce qui est important pour elle aussi, c'est de se sentir rassurée et sécurisée, et de rassurer et sécuriser aussi ce qu'elle aime. Ça, pareil, alors c'est du denier, c'est plutôt du signe de terre, mais ça me parle bien dans ce côté Vénus conjoint au soleil en Lion, le soleil en plus étant la planète des lions aussi, je trouve qu'il y a une belle force, d'accord? Et où justement on est dans une notion de protection. Donc ici, c'est comment est-ce que je me mets en sécurité? Comment est-ce que je me protège, moi, ma vie, mon intégrité, d'accord? Corporelle, tout ça. Tout en étant en harmonie le plus possible avec ce qu'il y a dans ma vie, avec ce que je vis, les personnes autour de moi, les interactions, le travail peut-être, toutes ces choses-là. D'accord? C'est ça ici qu'il faut aller regarder, je pense. Pourquoi? Parce que c'est bien joli, effectivement, de dire ouais, faut ouvrir. Mais encore faut-il, l'important ici, c'est pas juste d'ouvrir dans le subtil, en fin de compte, mais c'est que ces choses-là puissent se poser dans la matière. D'accord? Sinon, on ouvre. Alors oui, si, au niveau énergétique, déjà, c'est important, ok, par exemple, de faire des méditations sur l'ouverture du cœur, l'abondance, des choses comme ça, le partage, oui, ok. Mais il faut aussi que ces choses-là, elles se posent dans la matière. Sinon, à un moment donné, on va avoir un décalage avec ce qu'on désire et puis ce qu'on a vraiment dans la matière. Alors, oui, ça commence déjà par quelque chose de l'ordre d'une volonté, d'une envie, et d'aller vers ça, de vibrer ça. Mais il faut aussi savoir à un moment donné faire les choses dans la matière pour que ça suive. C'est-à-dire qu'obligatoirement, ça va nous demander de revoir certaines choses ou d'accepter certaines choses, certains changements. Ça va nous demander ça. Justement, ça va bien dans la lignée, ça va bien avec. Avec ça, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle nous parle d'autoprotection, elle nous parle de se mettre, de prendre de la hauteur pour, en fin de compte, s'éloigner, se protéger de conflits, de choses négatives et tout. Effectivement, là, c'est comme si cette carte, elle me disait on en a marre. Comme dirait Perceval et Caradoc, on en a gros. Ok. On en a gros de vivre des conflits, d'être dans la dureté, dans la difficulté. Donc là, c'est comme si on nous disait allez, pareil, step back, on prend un peu de recul, on prend un peu de hauteur par rapport peut-être à ce qu'on vit en général en ce moment ou ces derniers temps, pour
pendant qu'on va changer les choses, d'accord? Parce que bien évidemment, les changements mettent du temps à rentrer dans la matière justement, puisque ce n'est pas qu'une question d'énergie, enfin je veux dire, c'est pas si tout est énergie, mais c'est pas qu'une question de oh je pense à ça, du coup ça va se faire. Non, dans la matière, ça prend du temps. Entre envoyer en fin de compte dans le subtil une envie, la nourrir, et le temps qu'elle descende, qu'elle s'instruise, qu'elle s'ancre dans la matière, peut y avoir des mois, d'accord? Parfois même un peu plus, hein, parce que bah c'est comme ça. C'est comme ça, il faut que toutes les choses dans notre vie soient prêtes. Et parfois dans notre vie, il n'y a pas que nous qui devons être prêts. Il y a aussi d'autres choses, d'autres personnes, d'autres... Hein, ça englobe... On n'est pas seul au monde. Justement, cette notion de partage, comprendre qu'on n'est pas seul au monde et que quand on veut initier quelque chose, c'est pas que notre volonté et notre évolution personnelle, mais c'est aussi celle de toutes les personnes que ça va toucher de manière directe ou même parfois indirecte dans l'existence en général. D'où cette notion, par exemple, je veux un nouveau job, je veux une place, moi je me prépare au fait peut-être de quitter mon ancien boulot et je me prépare à aller dans ce nouveau job, mais pendant que moi je fais ce travail, ben, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà le job que moi je veux. Et bien peut-être que cette personne-là, il faut qu'elle se prépare, elle, à trouver un autre job, à quitter cet emploi, ou alors ça incombe aussi peut-être au patron de cette personne de prendre sa décision, de changer le poste. Et on peut aller encore plus loin, ok, encore plus large dans le cercle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où en spiritualité on nous dit on est tous liés les uns aux autres. Notre destin, il est tous liés les uns aux autres. Oui, c'est une immense toile au final. Donc ici, effectivement, partage. Ouais, partage parce que sans partage, il n'y a rien. Parce que effectivement, on n'est pas seul au monde. Hein, tout est lié, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense la chose et c'est comme ça que je l'intercepte, c'est comme ça que je la pense, c'est comme ça que je la vis, quoi. Donc ici, on revient un peu dans le centre du tirage quand même. Me suis un peu égarée, mais enfin, je trouvais quand même que c'était important dans ce tirage de parler de ça. Donc, prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on vit en ce moment, prendre de la hauteur par rapport à ce qui est difficile et à ce qu'on veut changer pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment maintenant et comment est-ce qu'on peut changer les choses. Il y a une notion dans cette carte aussi, c'est de défendre ce qui est important pour soi. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voulez ouvrir, vous voulez changer les choses, vivre les choses, effectivement, être plus en harmonie avec ce qu'il y a autour de vous, avec ce que vous vivez, avec qui vous êtes, vous-même aussi d'ailleurs, hein, ça marche aussi. Et bien effectivement, ici, il faut défendre ce qui est important pour soi. Défendre ce qui est important pour soi en ouvrant et en se disant, il y a peut-être quelque chose un peu ici en nous, d'une notion de fatalité, à pas y arriver, que ce soit pas pour nous, que ce soit pas possible, qu'il faut peut-être un peu switcher là, un peu contrer. Hein. Avec ça, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est le rêve. La 9 de coupe, c'est la boîte à Pandore qu'on ouvre et en fin de compte, là, on est vachement plus proche de nos rêves qu'on l'a jamais été, quoi. Il y a cette carte, pour moi, elle nous exprime la notion de possibilité de changer les choses, le fait qu'on doit nourrir nos rêves, qu'on doit défendre ce qui est important pour soi, c'est-à-dire aussi nos envies, hein, la manière dont on a besoin, dont on a envie
d'aimer vivre les choses et de se rapprocher le plus possible de ça, le plus possible. D'accord ? Ne pas oublier ce qui est important de l'ordre du cœur et de notre manière d'aimer les choses dans notre vie. Aller le plus possible vers le fait d'être en harmonie avec ce qui vibre et ce qui se fait vivre autour de nous. N'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas votre manière d'aimer les choses, n'oubliez pas qui vous êtes profondément. Attention à trop de fatalité, bien sûr, il y a des fois on ne fait pas tout ce qu'on veut, comme on veut, tout de suite là maintenant, mais on peut s'en rapprocher. Et petit à petit, si on ne quitte pas ça, si on ouvre de plus en plus, peut-être s'en rapprocher année après année de plus en plus parce qu'on sera dans cette vibration-là. Parce qu'on aura à cœur, en fin de compte ici, de se défendre soi-même aussi. Soi-même et nos volontés, nos amours, nos envies. Waouh, c'est un beau message pour ce mois, pour cette semaine du 14 au 20 août. Waouh, c'est super joli. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça résonne en vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être besoin de se motiver à pas s'oublier en fait, à pas s'oublier et à pas oublier l'autre aussi, l'existence en fait de l'autre et à être plus dans le partage, dans l'acceptation peut-être aussi de ce qui se passe. Acceptation, ça veut pas dire fatalité, ça veut dire oui, ok, c'est comme ça, mais moi ça me va ou ça me va pas, et si ça me va pas, qu'est-ce que je peux faire pour être beaucoup plus dans le cœur et dans que ma vie soit beaucoup plus dans le cœur, quoi. D'aller plus proche de ça, défendre ce qui est véritablement important pour moi, ma vision des choses, et me sentir en harmonie avec ces choses-là. Je peux vous conseiller effectivement ici des méditations d'abondance, quoi, par exemple. Des méditations sur l'abondance, ça peut être pas mal pour vous aider à être dans ce mécanisme-là. Bien sûr, après, il faudra passer à la matière, mais bon, ça passe déjà par soi-même. Et n'oublions pas qu'on ne peut pas demander aux autres ce qu'on ne fait pas soi-même. Donc, effectivement, ça passe déjà par nous. Ok, amis astro, écoutez, laissez-moi en commentaire des petits messages pour me dire si ça vous a parlé. Comment ça vous a parlé? J'aime toujours vous répondre et lire vos commentaires, communiquer avec vous en général. En dessous de la vidéo, je mets mon mail si vous désirez une guidance personnelle. Vous m'envoyez un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, amis astro!